Hello, hello, salut Sarah. Hello tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma vidéo. Ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu en live, donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Quand vous arrivez sur ma vidéo, je vous invite à bien sûr me laisser un petit message pour me faire un petit coucou, un petit bonjour, et surtout à partager. Vos partages sont très très importants, surtout au mois d'août. Donc allez-y, partagez, partagez, partagez le plus largement possible pour qu'on soit le plus nombreuses possible sur ce live. Bonjour Céline, j'espère que tu vas bien. Alors je vous laisse arriver tranquillement, je prends mon petit matériel pour pouvoir faire mon live. Aujourd'hui on va faire une vidéo avec le Kudo du mois que je vais enfin vous présenter en vrai. Parce que quand le Kudo est sorti, j'étais en vacances à Sainte-Maxime, maintenant je suis rentrée chez moi. Et du coup j'ai déjà reçu mon Kudo, donc c'est vraiment génial parce que je vais pouvoir tout vous montrer, la pochette et tout. Et on va commencer avec la palette addiction numéro 6. Je regarde ce qui me manque comme pinceau. Je vais prendre ça. Je voudrais utiliser que des produits que vous pouvez vous offrir sur ma boutique. Alors, tout ce que je vais utiliser aujourd'hui est disponible soit sur ma boutique en ligne www.beautiful.com, c'est ici en bas de cet écran, soit chez moi j'ai quelques produits. Donc si jamais vous voulez un produit que j'ai utilisé qui n'est pas disponible, eh bien je l'ai en stock, donc venez me voir en message privé. Coucou Valérie, j'espère que tu vas bien. Ah oui, les vacances ont été vraiment géniales, on a passé des vacances formidables. Formidable. Après qu'on soit parti là depuis, il me semble qu'à partir de demain, les masques vont être obligatoires sur la plage vers Saint-Trope, tout ça. Donc nous, on a eu la chance de ne pas avoir à porter les masques sur la plage. Donc on a vraiment pu profiter de la mer qui était vraiment très bonne. On a eu une journée de Mistral, pour celles qui connaissent un peu le sud. Une seule journée de Mistral sur 10-11 jours de vacances, c'est juste génial. Hein, on s'est déjà payé des 9 jours de Mistral en été, enfin moi en tout cas. Et je peux vous dire que c'est pas drôle quand c'est comme ça. Et nous, on a eu cette chance-là d'avoir une mer vraiment formidable, limpide. Et puis voilà, pas de méduses, vraiment le top du top. Donc là, on est rentré. Bon, j'ai quand même mon maillot de bain parce que j'ai ma petite piscine et qui fait une chaleur torride à Lyon. Mais alors, c'est la première année où j'ai une piscine dans mon jardin. Je peux vous dire que ça change la vie parce que même s'il fait chaud, déjà quand on est vers la piscine, il y a de la fraîcheur. Et puis ben, il suffit d'aller se baigner et en fait, du coup, ça va. Donc, je me sens encore chanceuse. Voilà, je kiffe ma life. Donc, on y va. Aujourd'hui, je porte les boucles d'oreilles, les petits pliages. Alors, j'adore toujours mes boucles d'oreilles. J'ai très peu porté de boucles d'oreilles pendant les vacances à Sainte-Max parce que... Enfin, si, j'en ai porté, mais d'autres marques. Parce que là, les petits pliages, c'est des produits, des boucles d'oreilles qui sont pas... qu'on peut pas mettre dans l'eau. De toute façon, les boucles d'oreilles, en règle générale, moi, je les enlève pour aller me baigner. Et du coup, je me suis pas trop... j'ai pas trop utilisé mes boucles d'oreilles. Donc aujourd'hui, ce sont des boucles d'oreilles, les petits pliages. Elles sont simples mais efficaces. J'aime beaucoup moi les boucles d'oreilles comme ça, très vives, très colorées. Donc n'hésitez pas, j'ai tout noté au-dessus de cette vidéo. Vous pouvez aller voir la page de Karine donc, qui fait elle-même des boucles d'oreilles en origami. N'oubliez pas de me mettre un bonjour, un coucou et puis vous me marquez quand vous avez partagé, partage fait. Ça me permet de voir un peu combien j'ai de partage et c'est vraiment, vraiment très sympa de votre part. Donc aujourd'hui on va commencer le teint avec la bébé crème. On part sur quelque chose de basique. La bébé crème c'est un produit que j'aime beaucoup en été parce que elle va venir hydrater ma peau. Continuer à hydrater ma peau en profondeur tout au long de la journée. Et c'est un produit qui va juste unifier légèrement mon teint sans que ce soit trop visible. En été, on se maquille très peu. Aujourd'hui, je fais tout pour vous, en sachant que l'été, je me maquille beaucoup moins et je fais pas mon teint en systématique, surtout quand je me baigne. Après, ça fait toujours du bien de prendre soin de soi et de se maquiller. Et si j'allais quelque part au travail, je pense que je ferais mon teint au moins avec ça. Alors, je passe un petit coup de bébé crème sur mon visage. Je suis pas certaine que la teinte Honey m'aille encore, on va voir. Si, ça va. Ça m'éclaircit très légèrement le teint, mais ça ira. Hop. Hello tout le monde, bienvenue sur ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Oh, merci beaucoup Valérie, merci infiniment pour ton partage. Vos partages m'aident énormément.
C'est vrai que quand on fait une activité comme la mienne de marketing de réseau, eh ben, on a vraiment besoin des personnes qui nous suivent. Je suis complètement dépendante de vous, de vos achats, de vos partages, de vos commentaires, et puis du fait que de si vous m'aimiez ou pas, enfin, comment, je m'exprime très mal. Je suis complètement dépendante de si vous allez accrocher à ce que je fais ou non, et puis de vos partages, de vos achats, de vos ateliers make-up, et puis de tous vos commentaires. Quand vous mettez des j'aime, des cœurs, tout ça, ça m'aide énormément. Oui, Céline, cette bébé crème, elle est très très agréable. Donc là, je l'ai mis, mon teint est légèrement plus unifié. Ma peau va absorber ma bébé crème. Donc quand je l'applique, ça me fait un petit côté brillant qui va disparaître très rapidement. Je vais mettre mon correcteur de teint liquide Organza, donc c'est une teinte qui est plus claire que mon teint. Et pour l'appliquer, je vais prendre un petit pinceau spécial Fard Crème, donc c'est un pinceau avec des poils semi-rigides. Je trouve ça bien parce que du coup, tac, mon correcteur est très liquide, c'est la chaleur. Donc, j'aurais dû le mélanger un petit peu, on va voir si j'arrive à l'appliquer. Je vais bien le mélanger, je vais en remettre un peu. Donc le correcteur normalement n'a pas cette texture ultra liquide. Là, il a pris un petit coup de chaud, voilà. Regardez, la texture, elle est comme ça, elle est... Merci beaucoup, Dunia, merci infiniment, ma belle. Et on applique le correcteur de chaque côté sous les yeux. Le correcteur, il va venir camoufler les cernes et il va venir aussi donner un coup de lumière sous les yeux. Le fait d'appliquer une couleur plus claire sous les yeux, pour l'instant, j'ai l'air d'un clown, mais rapidement, en fait, quand je vais estomper tout ça, vous allez voir que ça va me donner un côté plus en forme, plus dynamique, plus lumineux. Et comme le correcteur est complètement couvrant, eh bien, on va camoufler complètement la coloration sous les yeux, par exemple, la coloration marron, la coloration bleue. Là, j'ai des taches que je cache. Alors, grande résolution, hein, je vais essayer d'aller chez le dermato pour me faire enlever ces taches de soleil. Donc, il y a plusieurs termes, hein, taches de vieillesse ou taches de soleil. Donc, j'ai décidé que ce serait sur moi des taches de soleil. Et je crois que je vais essayer de me les faire enlever. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça me... J'arrive à les camoufler, mais si je pouvais ne pas les avoir du tout, j'avoue que ça m'arrangerait bien. Hop, alors, une fois que j'ai fait des deux côtés un triangle, le fait de faire un triangle, ça va casser l'effet arrondi des cernes. Et le fait que ce soit plus clair, ça va donner un effet très lumineux à mon teint. Une fois que j'ai appliqué avec mon pinceau, je prends une petite éponge et je vais venir tapoter. Alors, les éponges, elles sont à nouveau disponibles sur ma boutique. Elles sont vraiment géniales, celles de chez Younique. Il y en a une petite et une plus grosse violette. Elles sont bien denses. Elles ne se désagrègent pas. On peut les passer à la machine à laver. Ça ne les abîme pas. Et du coup, ça les nettoie très bien. Et du coup, c'est vrai que c'est un produit qui est vraiment très très sympa et qu'on va utiliser énormément. Moi, tous les jours. Hein. Alors, une fois que j'ai appliqué mon correcteur, vous voyez... J'ai tout de suite un côté plus clair sous les yeux. Ça va me donner un petit coup de peps, un petit coup de dynamisme à mon teint. C'est vraiment un produit qui est indispensable, je trouve. Alors au début, c'est pas simple parce que quand on prend une teinte trop claire, parfois on peut ne pas se reconnaître ou ne pas... Il faut toujours être en accord avec soi, les filles, quand vous vous maquillez. Donc c'est intéressant de pouvoir essayer les produits. Si vous ne pouvez pas les essayer, sachez qu'on a une garantie chez Younique qui s'appelle la garantie Love It et qui vous permet... Une fois que vous recevez vos produits, vous avez 14 jours pour les essayer. Donc vous mettez votre correcteur, vous essayez, vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez trouver que ça va très bien. Et puis ensuite, quand vous sortez de votre salle de bain, votre mari qui dit « Ah mais c'est affreux, t'as un teint de cadavre, etc. » Et puis finalement pas vous sentir bien. Eh bien nous, chez Younique, on vous rembourse votre produit que vous avez ouvert et commencé à utiliser. Si vous êtes dans les 14 premiers jours après la réception de vos produits. Si vous êtes de 14 à 30 jours, on vous rembourse en bon d'achat. Mais avant les 14 jours, c'est en euros sur votre compte. Vous n'êtes pas obligé ni de racheter une nouvelle teinte, ni de racheter un produit chez Younique. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas à côté de chez moi, même si vous ne pouvez pas essayer les produits chez moi, eh bien vous pouvez acheter sans crainte parce qu'on ne fera pas d'histoire pour vous rembourser vos produits si finalement ils ne vous conviennent pas. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien. Hello, hello! N'oubliez pas les filles de partager ma vidéo et quand vous partagez, vous me mettez un petit message pour me dire que c'est fait. Donc ensuite, moi j'ai choisi aujourd'hui de mettre mon blush illuminateur Beachfront. Alors le blush illuminateur, vous le savez, n'est plus disponible dans ma boutique en ligne. Par contre, j'en ai quelques-uns en stock. J'en ai quelques-uns en stock parce que c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Donc je vais l'utiliser avec mon pinceau spécial poudre libre. J'en mets un petit peu là-dessus et je vais l'appliquer sur mes pommettes. Ce blush illuminateur, il va vraiment être très très discret, très passe-partout.
il va donner un teint de jeune fille, vraiment un petit coup de peps, un petit coup de rosé très très délicat, qui va faire très naturel. J'aime beaucoup ce côté très naturel, parce que vous voyez, là j'ai le teint un peu rosé, c'est léger, mais ça me donne un petit côté un peu juvénile, et quand je mets ce blush, j'ai l'impression d'avoir 20 ans de moins, les filles. Alors oui, c'est dans la tête, mais n'empêche que quand on se sent 20 ans de moins, je peux vous dire que on est prêt à affronter tous les aléas de la journée avec une pêche d'enfer. Quand on est à la veille des 40 ans comme moi, et ben quand je me sens comme si j'avais 20 ans, et ben tout est possible. Voilà. Donc je vous invite à faire la même chose. Une fois que j'ai mis mon blush, eh bien je vais tout simplement m'occuper de mes sourcils. Donc les crayons à sourcils sont de retour. Wouhou! Youhou! On les attendait toutes, on me les a beaucoup réclamées, je n'en avais pas en stock. Donc est-ce que c'est la bonne teinte là que j'ai prise? Oui, moi c'est la teinte médium que j'utilise. On a un côté avec une brosse, donc on va venir brosser les sourcils pour les mettre en position. Tac. Et un côté avec la mine. Donc ça c'est vraiment un produit, moi, dont je ne peux plus me passer. Donc là il est neuf. Je sors un petit peu de mine et je vais tout simplement refaire le contour de mes sourcils. Les sourcils, sachez que pour les redessiner, il y a une technique. Vous prenez votre crayon, il faut que vos sourcils démarrent à peu près au niveau de la taille des ailes du nez. Donc ça démarre ici. Ensuite on passe au niveau de la pupille, au milieu de l'œil, le coin du nez. Et là ça fait la pointe de votre sourcil. Et pour finir, on passe toujours contre l'aile du nez en bas, contre l'œil, et ça fait la pointe de la queue de votre sourcil. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Alors moi je me suis fait faire un microblading il y a quelques temps, donc mes sourcils sont bien dessinés, mais c'est pas forcément le cas. Et si c'est pas le cas, on fait un petit trait ici, un petit point ici, un petit point ici, et ensuite on va rejoindre les points pour redessiner son sourcil de façon plus harmonieuse avec votre visage. Alors, si vous avez les yeux qui ont tendance à être plus écartés, vous allez rapprocher vos sourcils, ça rapprochera visuellement vos yeux. Si vous avez les yeux trop rapprochés, vous allez écarter un petit peu la base des sourcils pour écarter un petit peu vos yeux visuellement. On peut vraiment jouer sur tout pour atténuer les choses qui nous dérangent sur notre propre visage. Les filles, ce que je vous raconte là, c'est comment gagner de la confiance en soi, hein. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me les poser, je vous aiderai. Donc, je fais le contour de mes sourcils par le bas. Et ensuite par le haut. Et ensuite, je remplis. Une fois que j'ai rempli, je repasse un petit coup de brosse sur mes sourcils. Tac, pour vraiment que ce soit le plus harmonieux possible. Je vais en remettre un petit peu ici. Tac. Et c'est tout bon. Là, mes sourcils donc sont tout simplement juste rehaussés légèrement. D'ailleurs, ça va pas trop là. Donc, si vous voyez qu'il y a une zone où ça rend pas vraiment comme vous vouliez, il suffit de repasser un petit coup de brosse et puis un petit coup de crayon. On le fait vraiment au fur et à mesure. L'objectif, c'est d'avoir des sourcils mieux dessinés, plus harmonieux et qui vont du coup venir souligner votre regard, même si c'est au-dessus. Venir accentuer votre regard. Les sourcils, c'est très important. On les délaisse souvent. Maintenant, on en parle beaucoup des sourcils. Les femmes, c'est la mode du sourcil en ce moment. Mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément dans son maquillage. Et le fait d'avoir des sourcils mieux dessinés, je peux vous dire que ça change tout votre visage. Même si vous ne vous maquillez pas beaucoup, les sourcils, c'est très important. On a 3 teintes de crayons à sourcils. Les crayons à sourcils, c'est facile à utiliser. Il n'y a pas besoin... Alors là, bien sûr, la difficulté, moi, que je rencontre, c'est pas mettre mon crayon. C'est de soit regarder dans mon téléphone, soit regarder dans mon petit miroir, la chaleur qu'il y a dans mon bureau, enfin, des choses comme ça. Mais c'est pas de mettre les crayons à sourcils, parce que si j'étais dans ma salle de bain, en 2 secondes, c'est fait. Hein. Hop. Et du coup, je viens vraiment redessiner le sourcil. Je mets des petits accoudes, je fais des petits traits. Hop, je reprends mon petit miroir.
Alors, n'oubliez pas les filles de mettre un petit message pour me dire que vous êtes là, un petit commentaire. Et puis surtout, mettez-moi bien un commentaire si vous avez partagé. Vos partages sont très très importants pour moi. Ça m'aide énormément. Et plus vous allez partager, ben, mieux c'est pour mon activité. Si vous êtes nouvelle, vous pouvez me dire ben, bonjour, je suis nouvelle. C'est la première fois que je vois une de tes vidéos. C'est toujours agréable de voir qu'il y a des personnes qui nous regardent. Et si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi aller me laisser une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie Cretin. Les recommandations, c'est très important aussi, ça m'aide beaucoup au niveau de mon algorithme Facebook. Si Facebook pense que je suis quelqu'un d'apprécié par les personnes qui me suivent, eh bien Facebook va me donner plus de visibilité de partout. Donc c'est... J'ai l'impression que alors, à chaque fois que je fais mes sourcils, moi j'ai l'impression qu'ils sont pas droits. Hein. D'ailleurs, ils ne sont pas droits, mais enfin c'est comme ça. On ne peut pas être complètement... Enfin, il y a des personnes qui sont peut-être symétriques. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Et je l'assume complètement maintenant. Hein. Donc, une fois que j'ai fait mes sourcils, mon teint est fait. Donc là, j'ai déjà, on peut le dire, une mine exceptionnelle. Je vais maintenant passer au maquillage de mes yeux. Donc, pour le maquillage des yeux, j'ai choisi aujourd'hui le Kudo du mois. Dans mon Kudo, j'ai choisi le Kudo numéro A, la première version du Kudo. Alors avant tout, je vais utiliser la base pour les yeux qui n'est pas dans le Kudo parce que la base permet une meilleure tenue et puis surtout d'intensifier la couleur des ombres à paupières que je vais utiliser. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un indispensable. Après, chacun voit midi à sa porte et je l'applique sur ma paupière et je remonte. Alors là, moi aujourd'hui, j'ai choisi dans mon Kudo la palette Addiction numéro 6. La palette Addiction numéro 6, je ne sais pas si elle est encore disponible. Elle ne l'était plus, elle devait revenir. Si elle ne revient pas, sachez que j'en ai quelques-unes dans mon petit stock. Donc vous pouvez passer par moi pour acheter votre Kudo. Je m'occuperai de vous le faire livrer. Du coup, ça vous évitera de payer des frais de port. C'est peut-être pas plus mal pour vous. Et moi, ça me permettra de vendre quelques Kudo. Alors, j'avais mis... le Kudo, j'ai pris donc la version numéro A, c'est le Kudo à 76 €, donc qui vous permet d'économiser sur un mascara au choix et la palette Addiction ou numéro 6 ou la palette Beloved volume 2, donc la palette un peu rose. Alors là, tac, voyons voir. Oui, elle est plus en stock actuellement, la palette Addiction numéro 6, c'est celle-ci. C'est l'une des plus belles palettes. Hein. C'est une palette qui est magnifique et qui a des ombres à paupières extraordinaires. Donc, si vous la voulez, j'en ai quelques-unes en stock, donc c'est possible. Hein. Donc, n'oubliez pas de partager, de me mettre des commentaires et de me dire que vous avez partagé, les filles. Bon, on y va. Donc, je prends mon pinceau ombreur, ça c'est le côté ombreur biseauté, ça c'est le côté biseauté, et mon pinceau fluffy, qui va me permettre d'estomper. Avec le côté ombreur, je vais choisir les teintes que je vais appliquer. Je vais commencer avec la couleur, j'hésite, cette couleur marron qui est vraiment intermédiaire, Antralide, elle s'appelle. Et je vais l'appliquer en faisant ce qu'on appelle la banane. Donc je l'applique au-dessus du pli de ma paupière et je vais faire un demi-arc de cercle au-dessus du pli de ma paupière. Et je l'applique comme ça délicatement. Je vais en mettre... donc quand même suffisamment sur un premier côté et là je vais estomper avec mon pinceau fluffy. Le pinceau fluffy, il permet d'estomper de façon plus rapide et plus facile. Moi j'aime l'utiliser propre et de venir juste mélanger ou dégrader la couleur que j'ai appliquée avec un autre pinceau. Il y en a qui l'utilisent directement avec l'ombre à paupières. Moi je trouve que ça en met trop, je préfère faire de cette façon là. Ça me convient mieux, ça permet d'être plus précis dans la façon de se maquiller, je trouve. Donc j'estompe au maximum cette couleur. Et en fait, là, je vais juste donner de l'intensité, de la profondeur à mon maquillage en ombrant ma paupière. Donc c'est léger, mais c'est parfait, c'est ce que je veux. Donc j'en mets de l'autre côté, pareil. Je fais le dessus de ma paupière en faisant ce qu'on appelle la banane. Donc c'est un demi-arc de cercle au-dessus du pli de la paupière. Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir estomper. Si je veux plus d'intensité, je rajoute de l'ombre à paupières et j'estompe à nouveau. En fait, quand on estompe, bien sûr, on diminue la coloration de l'ombre à paupières puisqu'on la dégrade sur toute la paupière. Donc, c'est important
bien sûr, quand vous estompez, d'en remettre si vous voulez que la couleur soit plus intense. Donc là, j'en remets un peu parce que je veux que ce soit plus intense, justement, ça tombe bien. Le secret de la réussite quand on se maquille, pour les femmes pressées, moi je suis une pressée de nature, eh bien c'est de prendre son temps. Au début, je voulais aller trop vite, je voulais sauter des étapes et du coup, je perdais beaucoup de temps et je me faisais des stress pas possibles à me dire mon Dieu, je suis en train de faire une catastrophe, en live bien sûr. Et maintenant, je prends plus mon temps et du coup, ça m'évite de me retrouver dans ces situations désagréables où je me dis je viens de foutre en l'air tout mon make-up, va falloir que je recommence tout. Donc, j'estompe. Et voilà. Allez, laisse-moi ma grande, je fais ma vidéo. Non, pas encore. Une fois que j'ai fini avec cette ombre à paupières donc, qui s'appelle Antralide, qui est ici, hop, celle-ci, eh bien, je vais faire en fait un maquillage plutôt avec ces couleurs-là. Les couleurs un petit peu dans les tons prunes, rosés. J'aime beaucoup ces couleurs, elles sont très lumineuses, elles sont très très belles. Donc, je vais tout simplement appliquer d'abord la couleur, comment je vais faire? Impressive, je vais commencer avec cette couleur-là. La couleur impressive, ça va être la couleur qui va être plutôt sur la partie extérieure de mon œil. C'est une couleur qui est très pailletée, qui est dans les tons roses. Le rose, ça va vraiment faire ressortir la couleur des yeux. Et je l'applique sur ma paupière. Je prends un peu plus de la moitié de la paupière et je laisse un tiers de les 2 tiers externes de ma paupière et je laisse un tiers de ma paupière pour venir appliquer une couleur plus claire à l'intérieur de l'œil. Donc, quand on applique une ombre à paupières, on peut étaler. Quand on étale, en règle générale, on fait des petits traits qui sont très disgracieux, qui ne sont pas jolis. Le mieux, c'est de prendre son ombre à paupières et de tout simplement venir tapoter. Donc moi, j'étale en tapotant en quelque sorte parce que je suis une pressée, mais il faut vraiment tapoter pour appliquer l'ombre à paupières de façon homogène, jolie et... il n'y a pas d'autre façon pour appliquer une ombre à paupières. Vraiment, c'est en tapotant que vous allez avoir un rendu magnifique de votre ombre à paupières, quelle que soit la marque que vous utilisez. Une fois que j'ai fini, j'épouste mon pinceau sur ma main parce qu'en fait, c'est une ombre sèche. Donc, il me suffit d'épouster pour avoir le rendu, pour pouvoir utiliser une autre ombre à paupières. Alors, donc... Pour utiliser, avant d'utiliser la couleur Delightful qui fait un côté très pailleté magnifique, je vais utiliser la couleur Blazing. C'est une couleur un peu bordeaux que je vais appliquer sur la partie extérieure de mon œil pour vraiment foncer, donner de l'intensité à mon maquillage. Donc je pars sur la base extérieure des cils et je remonte sur le coin externe de ma paupière. Donc je remonte en direction finalement de la pointe de mon sourcil. Et ensuite, je vais étirer ma couleur vers l'intérieur du pli de ma paupière, très doucement, très légèrement. Et voilà, en tapotant, j'étire. Et pour ajouter encore plus d'intensité, je vais tout simplement venir appliquer mon ombre à paupières sur la partie extérieure de mon œil dessous. Et je vais venir rejoindre la partie extérieure de mon œil avec le pinceau Fluffy. Je vais faire des allers-retours. Le pinceau Fluffy, on le dépose très délicatement et on fait des petits allers-retours ou des petits cercles pour estomper. Alors, une chose que j'ai apprise avec l'expérience, c'est qu'il faut estomper toutes les ombres à paupières qu'on applique, même sous l'œil. Avant, moi, sous l'œil, j'estompais pas et même souvent, je mettais un trait très fin, très net. Et finalement, quand c'est estompé, ça donne un côté plus légitime en fait aux ombres à paupières que vous appliquez. Légitime, ça veut dire que quand on vous regarde, tout est en harmonie et que le fait que vous soyez maquillé coule de source comme si c'était parfaitement normal et naturel. Et on va trouver que votre maquillage vous va bien. En fin de compte, quelles que soient les couleurs que vous employez, si votre maquillage est bien estompé, eh bien il aura de la gueule, il va claquer quoi. Et vous aurez la classe. Vous resterez chic et pas vulgaire. Hop là. Donc là, on est pas mal. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça a vraiment donné de l'intensité. Ça a grandi en même temps mon regard. Et ensuite, avec la couleur Delightful qui est ici, vous allez voir, je vais vraiment apporter de la brillance. Ça, c'est une palette qui est magnifique parce qu'elle permet vraiment de faire des maquillages assez somptueux, j'ai envie de dire. Aussi bien pour une mariée que pour un cocktail, que pour aller au travail. Là, vous en avez vraiment pour tous les goûts.
C'est des couleurs qui vont à tout le monde, qui font extrêmement bien ressortir la coloration bleu, vert ou noisette des yeux. Les autres types d'yeux, ben, si vous avez les yeux marrons, ça ira très bien aussi, mais ça va moins faire ressortir que d'autres couleurs comme le bleu ou le violet chez les yeux marrons par exemple. Mais ça, c'est vraiment des couleurs qui vont à toutes, qui sont complètement dans l'air du temps, dans les teintes qui sont à la mode et qui vont à tout le monde et qui vont vraiment vous permettre de faire des maquillages somptueux. Je suis contente qu'ils aient mis cette palette-là dans le Kudo parce que je trouve que c'est vraiment une des plus belles et qui permet de satisfaire tout le monde. Il y a des personnes qui se maquillent que en noir, et bien avec une palette comme celle-ci, on peut quand même s'y retrouver et se reconnaître avec un maquillage avec cette palette. On peut vraiment tout faire avec cette palette. Je l'adore. Une fois que j'ai fini, j'épouste à nouveau mon pinceau. Et là, on va utiliser la couleur Delightful. Donc la couleur Delightful, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Alors, soit on va mettre un produit sur... on remet de la base sur l'œil ou du correcteur sur l'œil et on va venir coller l'ombre à paupières. Soit on va mouiller le pinceau pour utiliser. Et aujourd'hui, je vais mouiller mon pinceau. Donc, je prends un petit peu d'eau de rose. On peut le faire à l'eau. On n'est pas obligé d'utiliser de l'eau de rose ou quoi que ce soit. On prend ce qu'on veut. Et je vais mouiller mon pinceau. Mon pinceau est humide. Et du coup, je vais pouvoir venir prendre la couleur Delightful. Donc, c'est une couleur qui est pailletée. Ce sont des paillettes assez épaisses. Vous voyez, ça fait comme des grumeaux quand je viens la prendre. Et je vais venir tapoter à l'intérieur de mon œil pour déposer mes paillettes. Donc, ce sont des paillettes vraiment magnifiques, très très lumineuses, très brillantes. Et je tapote. Et le fait d'humidifier mon pinceau, ça me permet une application vraiment parfaite. Si vous essayez de l'appliquer sans humidifier votre pinceau ou sans mettre une base dessous, on n'y arrive pas. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Quand on avait reçu cette palette, quand elle était sortie, on se disait, mais c'est quoi cette teinte? Comment faire pour l'appliquer, etc. Parce que vous savez que nous, les présentatrices, on essaie les produits avant de vous les montrer. Des fois, on les reçoit en même temps que vous et du coup, c'est pas simple. Et maintenant, souvent, on peut, pas toujours, mais parfois maintenant, on peut les avoir quelques jours avant vous, les essayer, donc une quinzaine de jours avant vous, on les essaye et ensuite, on peut vous les présenter en connaissance de cause. Déjà, il faut le temps de les recevoir, etc. Et c'est quand même plus simple de vous parler d'un produit qu'on a déjà utilisé plutôt que d'un produit qu'on ne connaît pas encore. Après, on connaît notre marque et on sait qu'on nous vend des produits de qualité. Je vous en ai pas reparlé aujourd'hui, mais vous savez que Younix c'est une entreprise de cosmétiques haut de gamme, hypoallergénique, sans aucune cruauté animale, et donc qui se base sur la nature pour créer ces produits. La qualité de ce qu'on nous propose n'est plus approuvée maintenant pour une ambassadrice comme moi. Je suis là depuis 3 ans et je peux vous dire que j'ai jamais été déçue par un produit de chez Younix et que le fait qu'on nous rembourse si ça ne convient pas, je veux dire, si jamais... Déjà, moi, j'ai jamais été déçue par un produit. Les produits qui me convenaient moins, finalement, ils disparaissent parce qu'ils ne conviennent pas à tout le monde. Par exemple, les encres à lèvres, pour moi, c'était pas fabuleux parce que chez moi, ça tient pas très bien. Donc, je vous en vends pas beaucoup. Il y a des produits, moi, qui sont extraordinaires sur moi, comme ce blush extraordinaire. Bon. Donc là, je sais pas ce que vous en dites, mais ça apporte vraiment un côté très lumineux. Ça vient agrandir le regard et cette brillance de cette ombre à paupières, c'est juste magnifique. Moi, j'adore. J'adore. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben, il me reste plus qu'à mettre mon mascara. C'est sûr que j'aurais pu mettre un trait d'eyeliner et prendre la version C ou D à 90 € au lieu de 76 €. Là, c'est le Kudo à 76 €. Le Kudo à 90 €, on a un eyeliner supplémentaire. Coucou Nina! L'eyeliner, il n'est plus en stock actuellement, donc je ne vous le montre pas aujourd'hui, mais il va revenir très bientôt. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je peux vous prévenir dès qu'il revient en stock, et vous pourrez l'avoir et ne pas passer à côté. Je vous le présenterai peut-être demain ou après-demain de toute façon, même s'il n'est pas encore en stock. J'ai choisi moi dans mon Kudo le mascara Epic 4D, donc un mascara avec fibre de nylon intégré qui va vraiment apporter du volume aux cils. Avec un maquillage aussi somptueux que celui-là, rien de mieux que d'avoir des cils complètement oufissimes. Donc je fais un mouvement de zigzag à la base des cils et ensuite je vais tourner ma brosse pour que les fibres puissent s'imbriquer les unes avec les autres et donner de l'épaisseur, du volume à mes cils.
Donc très vite, on a un rendu vraiment très important. Merci beaucoup Valérie. On a un rendu vraiment très, très volumineux. C'est un mascara qui est magique. Vous le savez, vous l'avez peut-être déjà toutes, ou celles qui ne l'ont pas, ben, je vous invite à vous l'offrir. C'est un mascara qui permet vraiment de donner du volume de façon assez phénoménale. Et du coup, ça va venir donner le côté foncé qui fait ressortir la couleur des yeux. Avec un maquillage comme celui-ci, c'est vrai qu'avoir un contour, souvent quand on fait un trait de crayon noir, que ce soit sur la muqueuse, que ce soit un trait d'eyeliner sur l'œil, sous l'œil, c'est pour faire ressortir la couleur de l'iris. L'iris, c'est la couleur de l'œil. Le fait d'avoir mis mon mascara, ça va suffire à donner un côté très joli en fait à mon maquillage. Vous voyez, on dirait que j'ai fait un trait d'eyeliner pratiquement. Exactement, pour la piscine Valérie, ça va être parfait. Hop là. Alors, vous savez que j'ai fait un crash test du mascara Epic 4D dans la piscine. Le 4D ne tient pas dans la piscine. Il tient quelques secondes si vous mouillez vraiment pas les yeux. Mais si vous vous mouillez les yeux, enfin pas quelques, si vous ne vous mouillez pas les yeux, il n'y aura pas de problème. Si vous vous mouillez les yeux, si vous mettez la tête sous l'eau, le mascara Epic 4D coule. Voilà. Moi, j'ai fait un test dans ma piscine en mettant la tête sous l'eau, en s'éclaboussant avec mes enfants. Enfin, vraiment un truc intense, vous voyez. Donc, ça a été un échec. Mon mascara a coulé. Mais pas le Epic classique, hein, le 4D. Sous l'eau. Il ne coule pas, sinon si c'est en dehors de l'eau. Alors là, quand je me maquille, je me salis un petit peu sous les yeux. C'est le problème avec quelqu'un de maladroit comme moi ou de pressé comme moi. Donc ce n'est pas grave. Quand je me mets du noir un petit peu sous les yeux, avec ma brosse de crayon à sourcils, je vais venir brosser. Et ça va enlever en fait les traces de mascara sans défaire mon maquillage. Et pour vraiment avoir un côté bien net, je passe un petit coup d'éponge. Voilà, je crois qu'il reste rien dessus, mais il reste souvent un petit peu de correcteur. Du coup, ça m'apporte un côté plus net sous l'œil. Pour finir, j'ai choisi un des rouges à lèvres Splash de Disponible. La couleur Subtle, c'est un rose pâle. Ce sont des rouges à lèvres mat avec une très très bonne tenue. Et voilà, je vais vous montrer cette couleur Subtle qui est vraiment magnifique. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. D'ailleurs, il faut en mettre très peu. Et les rouges à lèvres Splash vont donc être mat, avoir une très longue tenue. Donc ça, c'est la couleur Subtle. C'est vraiment sympa, hein, parce que du coup, c'est très discret, très passe-partout. Moi, j'aime beaucoup les rouges à lèvres nude. C'est quelque chose que j'assume mieux que les rouges à lèvres trop foncés. Après, ça dépend des gens, hein. Mais voilà. Pas mal, hein. Donc, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée, et c'est bien dommage, parce que quand vous achetez le cadeau du mois, on vous offre cette trousse collector, en fait. Vous savez, pour celles qui connaissent Younique depuis un moment, vous en avez peut-être déjà une avec un œil, un gros œil, une autre avec des lèvres, une autre avec des produits Younique, et là, on a des produits Younique, mais c'est plutôt des rouges à lèvres violets. Donc, c'est vraiment une trousse collector de très bonne qualité, vernie, magnifique, qui vous permettra de mettre ce que vous voulez dedans, vos produits de maquillage, vos affaires de couture, tout ce qu'il faut pour les cheveux des enfants, une petite boîte à pansement, une petite trousse à pansement, une trousse premier secours pour les vacances. Bref, une pochette comme ça, on en a toujours besoin. Et régulièrement, on nous sort une nouvelle pochette collector. Moi, j'adore quand on a une pochette offerte en cadeau. J'adore les collectionner. Elles sont toutes de très bonne facture. Vous voyez, on a je sais pas comment ça s'appelle, c'est bien écrit Younique dessus. Ici, c'est gravé Younique. Il y a le sigle La Floriche de Younique aussi dessus. C'est vraiment des produits de qualité. Et c'est toujours agréable de recevoir un cadeau comme celui-là. Donc, lorsque vous vous offrez le mascara et
la palette, je crois que vous avez 15 à 20 euros de réduction. Et en plus, vous avez la pochette offerte. Donc, c'est très, très, très intéressant. Ah, super Valérie. Celui qui n'existe plus est superbe et bonne tenue, j'en suis ravie. Tu parles de... Est-ce que tu parles du sentimental? Parce qu'il va exister encore, hein. Merci Nina, merci beaucoup. Oui, ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée, ça me fait plaisir de me voir comme ça parce que jusqu'à maintenant j'avais un peu une tête naturelle, on va dire. Donc ce qui est pas forcément ce qui est le plus joli. Mais là, on peut dire que je suis complètement prête à aller préparer le repas de ce soir et à m'occuper de plier, ranger le linge de nos 10 jours de vacances. Voilà. Donc, je vous remercie les filles infiniment de m'avoir regardé, de m'avoir suivi. Merci pour vos partages et pour vos commentaires qui sont très très importants pour moi. J'essaie de vous refaire une vidéo tous les jours à partir d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a un jeu, un concours qui vous permet de gagner des points qui est en cours depuis hier. N'hésitez pas à regarder les règles du jeu qui datent d'il y a 2 jours. Et sachez que vous gagnez un point quand vous répondez, un point quand vous partagez et un point par personne que vous invitez à jouer. Donc il faut identifier des personnes sous le jeu, sous les règles du jeu, des amis à vous. Et quand vous allez les identifier, ça vous fera des points supplémentaires. Donc n'hésitez pas à le faire les filles. Moi ça me permet d'augmenter mon algorithme Facebook. Vous, ça vous fait un petit jeu sympa. C'est un jeu qui ne nécessite aucun achat, qui ne vous demandera à aucun moment d'acheter quoi que ce soit. C'est juste des réponses, donc des commentaires, des partages et des identifications que je vous demande pendant 10 jours. Et il y aura un très beau cadeau pour l'une d'entre vous qui aura le plus de points, la personne qui aura le plus de points. Ou s'il y a des ex-aequo, eh bien il y aura un tirage au sort entre les ex-aequo. Je vous souhaite à toutes une très très bonne journée, une très bonne fin de journée. Et je vous dis à demain. Bisous bisous.